du 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Cette messe sera célébrée en action de grâce pour la conversion et la délivrance de son enfant, demandée par une paroissienne, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande, en l'honneur Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Alors que l'été tire à sa fin, frères et sœurs, la liturgie de ce 21e dimanche nous enseigne que le salut de Dieu est offert à toute personne et en toute gratuité. Cependant, il exige des efforts constants pour s'engager sur les chemins de la conversion, de la justice et de l'amour. Cela suppose un engagement de notre part pour nous attacher à la personne du Christ et être à l'écoute de sa parole. D'où l'invitation de Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Autrement dit, on n'entre pas au ciel sans s'en rendre compte, sans effort. Frères et sœurs, allons entendre et mettre en pratique cet avertissement sérieux de Jésus. Que le Seigneur ouvre notre cœur à sa parole afin que nous puissions approfondir notre relation avec lui. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 21e dimanche du temps ordinaire. Un bienvenue particulier au Père François de Sales qui nous rend visite ici. Alors bienvenue mon Père. Dieu notre Père nous rassemble et nous invite au festin d'éternité avec tous les peuples et toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la grâce partagée de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour débordant de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, Jésus se fait insistant. Il nous faut fournir quelques efforts pour maintenir le lien privilégié
avec lui. Ainsi, nous serons à mesure d'entrer par la porte étroite. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tournons-nous vers le Père et par son Fils Jésus, implorons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta lumière brille sur le monde pour rassembler un seul peuple uni dans la concorde et la paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu désires sans cesse raffermir notre relation avec toi. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la porte qui donne accès au royaume de la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa tendresse paternelle par son Fils Jésus, qu'il nous pardonne nos péchés et nous ouvre toute grande la porte de la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litières, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme des fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur.
Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence. Tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, la liturgie nous invitait à vivre avec courage nos convictions et nos principes religieux, même si cela devrait causer des bouleversements, de division, de l'opposition, de la persécution ou même la mort. Et cela me rappelle un roman que j'ai lu depuis plusieurs années, La porte étroite d'André Gide. À l'intérieur, deux personnages principaux, Alice et Jérôme. Et comme je ne peux pas vous raconter tout le récit, je vous renvoie à la lecture de ce roman. Ils vivent, deux cousins qui vivent un amour assez passionné depuis leur enfance. Et ils se promettent de vivre cet amour dans la piété, la spiritualité, mais aussi dans le respect mutuel. Et c'est là que la souffrance dans l'amour de Dieu vient. Et c'est là qu'on peut comprendre aussi c'est quoi la porte étroite. Alice et Jérôme s'aiment, mais Alice a un idéal de vie chrétienne, une certaine religiosité et une morale assez rigide. Alors elle voit qu'elle ne peut pas vivre totalement cet amour terrestre avec son bien-aimé Jérôme. Et volontairement, elle s'éloigne de Jérôme qui ne comprend pas pourquoi. Et il comprendra cela après la mort précoce d'Alice.
lorsqu'il découvre son journal intime où Alice écrivait qu'il aimait éperdument Jérôme, mais parce qu'elle voulait préserver sa place au ciel, elle a préféré s'éloigner, renoncer à cet amour partagé. La suite, allez lire le livre. Alors, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu et de Jésus semble vraiment nous renverser. Elle semble sévère. Jésus parle de porte étroite. Jésus parle de porte fermée. Jésus parle des gens exclus du royaume de Dieu. Et la liturgie nous invite à faire un pas de plus sur le chemin de la foi. Le vrai Dieu n'est pas le Dieu de quelques-uns. Il est celui qui veut rassembler tous les peuples, mais pas n'importe qui et à n'importe quelle condition. Alors que Jésus allait vers Jérusalem, quelqu'un vient lui demander, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Mauvaise question que vous ne devez pas poser à Jésus. La vraie question, est-ce que je serai sauvé? Et Jésus répond, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » La vraie question, frères et sœurs, que nous devons nous poser serait, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être exclu du salut, du royaume de Dieu? Et Jésus répond avec un impératif. Efforcez-vous, c'est un ordre, d'entrer par la porte étroite, c'est-à-dire lutter avec toutes les forces, combattez sans relâche et avec fermeté, le regard et le cœur orientés, fixés sur Jésus-Christ. Jésus nous ramène devant notre décision personnelle. C'est pour cela que je disais mauvaise question. Mon salut ne concerne pas est-ce qu'il y a beaucoup, est-ce qu'il y a peu. S'il y a peu, je dois lutter pour être parmi les peu. S'il y a beaucoup, je dois aussi combattre pour être là. Jésus nous invite à nous concentrer sur notre engagement personnel à sa suite. On ne passe pas une porte étroite sans avoir l'intention d'y entrer. C'est un choix personnel devant lequel le Seigneur nous met aujourd'hui. Tout le monde est convié au royaume des cieux. Mais est-ce que nous répondons à cet appel? Dieu nous y accueille sans distinction, mais on n'y accède qu'en pleine conscience. Le royaume des cieux est ouvert à tous et à toutes, mais c'est à nous de trouver la bonne voie, la bonne manière de franchir la porte. Et dommage pour Alicia, dont j'ai fait référence, parce qu'elle n'a pas compris l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'empêche pas l'amour humain. L'amour de Dieu demande qu'il soit au-dessus de tout amour. Si on aime son mari, son époux, ses enfants plus que Dieu, alors notre amour est un peu erroné. Mais Dieu n'empêche pas que nous puissions aimer comme être humain. La porte n'est étroite que pour ceux et celles qui sont trop encombrés, car il faut se défaire de ce que nous avons qui nous encombre pour pouvoir passer par la porte étroite. Je regarde cette porte ici. Si on l'ouvrait totalement, plusieurs choses peuvent se passer, mais si on a une charge qui déborde, on ne peut pas passer par là. Et c'est un peu comme ça la vie chrétienne. Nous essayons de perdre les kilos qui nous pèsent, les kilos de nos péchés, les kilos de nos orgueils, les kilos de tout ce qui encombre notre cœur. Oui, frères et sœurs, il faut se faire petit pour pouvoir y entrer. Il faut savoir s'abaisser pour pouvoir entrer par la porte étroite. Ça veut dire que certains efforts
sont donc à fournir vers cet accès au salut. Nous sommes donc renvoyés à notre décision libre et personnelle. Est-ce qu'il y aura peu de sauvés ou beaucoup de sauvés? Ce n'est pas la vraie question. La véritable question, est-ce que je serai sauvé? Mais Dieu lui a déjà fait sa part. De son côté, il a tout fait pour nous accueillir, pour accueillir tout le monde. Mais de notre côté, que faisons-nous pour entrer? Qu'ai-je fait pour entrer? Jésus a montré le sérieux de son amour pour nous sur la croix. Et nous, qu'avons-nous fait pour lui manifester notre sérieux? Qu'ai-je fait pour que notre amour pour Jésus soit aussi sérieux? Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une école de facilité. Il faut accepter les aspects contraignants de ma vie pour qu'elle corresponde vraiment à l'Évangile. Imaginons notre vie comme si nous devions rendre des comptes au maître de la maison de la parabole. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est une vraie conversion de cœur. C'est comme lorsque on doit entrer dans un endroit sécuritaire, il faut montrer, patte blanche, que nous n'avons rien. On passe même par le détecteur de métaux. Pour pouvoir entrer, frères et sœurs, nous devons nous libérer des privilèges, des honneurs, des prétentions orgueilleuses qui encombrent notre vie et notre cœur. Dieu se comporte avec nous comme un père à l'égard de ses enfants, comme disait la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Dieu n'hésite pas à nous conseiller, à nous encourager, à nous reprendre quelquefois. Demandons-lui aujourd'hui, frères et sœurs, de nous soutenir, que nous devenions membres à part entière de sa famille, par la bonté du Père et dans l'Esprit Saint, l'esprit de paix, d'amour, de joie et de justice. Amen. Du Seigneur, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu est un Père aimant, à l'écoute des besoins de l'Église et du monde. Avec simplicité et confiance, laissons monter vers lui notre prière et ensemble disons: Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour qu'en cette année sainte, l'Église sache transmettre les trésors de l'espérance chrétienne à ceux et celles qui ont perdu la joie de vivre, prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour que les personnes malades, pauvres ou marginalisées soient soutenues dans leur effort pour la reconnaissance de leurs droits et de leur dignité, prions. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Pour que les décideurs politiques et économiques parviennent à trouver des solutions à l'endettement excessif des pays défavorisés, prions. Pour que les appels des jeunes en faveur de la protection de l'environnement soient entendus et suscitent des mesures concrètes, prions. Pour
que les membres de nos communautés raffermissent les relations avec le Seigneur grâce à l'Eucharistie et au partage de sa parole. Prions. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Lara, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Gisèle, Garfa et Mouniaradze, Bounouya, Dafros, Émile, Jordi, Gabriel et Jules, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux et celles de notre paroisse, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions. Dieu notre Père, merci de demeurer sans cesse à l'écoute de nos besoins et de nos prières. Toi qui te fais présent dans tout l'univers, protège-nous et fais de nous des artisanes et artisans de justice et de paix par le Christ notre Seigneur.
anéanti. Que nous avions perdu par la désobéissance et le péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te le mystère de la foi en chantant. Ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sans fin, nous implorons ta bonté en action de grâce pour la conversion et la délivrance de son enfant. En l'honneur de saint Antoine de Padoue, nos intentions personnelles pour les malades qui souffrent et qui se recommandent à nos prières, notamment Lara Véronique Dieudonné, Félicie et tous les autres malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse et conduis-la vers l'unité parfaite, règne pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ,
ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. La vie éternelle. Voici le pain de vie. Le corps de Christ.
Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. D'abord, je voudrais encore remercier le Père François de Sales qui a bien voulu qu'on célébrait avec nous. Il vient du Burkina, c'est ça? Oui. Donc, et il est venu en mission à Montréal, alors il est venu nous visiter et nous l'accueillons chaleureusement. Bienvenue chez nous, mon Père. Comme on court un peu derrière le temps, alors le Père s'adressera à nous une autre occasion. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous dire qu'après cette messe, je vais entamer mon voyage pour l'Italie où je vais participer à la session d'animation pour les missions à Rome du lundi, donc de demain jusqu'à samedi. Et le dimanche, je vais partir en vacances jusqu'au 29 septembre, que je serai de retour. Et entre autres prêtres qui suivront ici, il y aura dimanche prochain le Père William Serge qui habite avec moi ici au presbytère, donc il va faire les messes de samedi et dimanche du 30-31. Pour le 6 et 7, ça sera le Père Galbert que vous avez connu pendant que j'étais absent au début de l'année. Il y a également la fin de semaine du 13 au 14, comme cette année, la fête de la Croix glorieuse tombe un dimanche. Alors, c'est les pères franciscains qui viendront célébrer les messes aux fins de semaine parce que c'est une fête spéciale pour la communauté. Et ce jour-là aussi, ce sera la messe de bénédiction des sacs d'école pour les élèves, enseignants, parents, étudiants. Et c'est aussi le début de la liturgie des enfants, ce même dimanche. Le dimanche 20 et 20, la fin de semaine 20 et 21, le Père Henri va venir célébrer la messe de samedi et le Père William, qui est jésuite, va venir célébrer la messe de 9h et 11h le 21. Et le 27 et 28, ce sera le Père Henri. Et ensuite, le dimanche, le Père Damien qui célébrera les messes de 9h et les de 11h. Alors, réservez-les un accueil les plus chaleureux. Dans le feuillet paroissial, vous avez quelques informations qui vous ont données. Je ne vais pas lire toutes les informations. Vous pouvez vérifier, continuer, compléter. Sur la demande de la directrice, à compter du 1er septembre 2025, la chorale Saint-Rémy animera la messe une seule fois au 4e dimanche de chaque mois. Les autres célébrations du dimanche à la messe de 11h seront animées par des bénévoles. En cette année pastorale, nous envisageons la messe des enfants ou messe familiale une fois tous les 2 mois pour aider nos jeunes à mieux participer et comprendre la célébration eucharistique.
le comité de liturgie pense mettre sur pied une chorale des jeunes en collaboration avec nos écoles catholiques qui serait ouverte à ce sujet. Et les autres informations, on peut les prendre dans le feuillet paroissial, mais retenez que le 4 octobre, ici même, nous avons eu la responsabilité d'organiser la veillée de prière qui précède le jour du jubilé des gens du milieu de l'éducation. Et ici, après la messe de 17h, samedi le 4 octobre, de 18h30 à 21h30, on aura la veillée de prière ici pour les gens du monde de l'éducation. Et le dimanche 5 octobre, à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, nous aurons effectivement le jubilé des gens du milieu de l'éducation à compter de 12h30. Vous êtes tous et toutes invités. Je vais maintenant demander à Armel, qui a piloté le camp des servants de messe, qui a quelque chose à faire maintenant. Mais je profite pour ceux et celles qui nous rendent visite, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Et je vous demande de prier pour moi pour que le voyage se passe bien. Merci à Alphonse et tous ceux qui l'aident pour la chorale. Merci à Franck qui a proclamé la parole de Dieu et au ministre de communion ainsi que les gens de l'accueil et de la quête. Bonjour à tous. Je suis là pour présenter les diplômes et les certificats pour ceux qui ont passé le camp des servants d'hôtel qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc, tous les enfants qui sont venus ont pu passer. Il y en a qui sont invités à revenir pour les prochaines formations et il y en a d'autres qui sont invités à servir à l'hôtel cette année à Saint-Rémy. Donc, ceux qui sont invités à servir à l'hôtel sont, je vais dire les noms, et puis si vous êtes là, venez à l'hôtel pour qu'on puisse faire une bénédiction à la fin. Donc, Amaury, Angela, Anne-Léana, Bithia, Eliram, Grace, Yann, Macario, Marie, Nathan, le reste, il y aura vos certificats à la sortie de la messe, donc vous pourrez les ramasser là-bas. Il y aura aussi une liste qui montre tous ceux qui ont participé et qui ont reçu un certificat. Et s'il y a les parents des enfants qui n'ont pas encore reçu leur certificat, vous pouvez le prendre pour l'amener à la maison. Et je demande au prêtre maintenant de bénir nos futurs servants d'hôtel. Placez-vous ensemble, les amis. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut dire qu'ils ont aussi des mini-grades là. Donc, dans la célébration, on va déterminer qui fait quoi et dans l'organisation. Je voudrais dire merci à Armel qui a eu cette idée du camp et qui s'est donné avec l'aide de quelques personnes, Anaïs,
Et le père d'Armel aussi était impliqué là-dedans pour pouvoir encadrer les jeunes. Et c'était une bonne expérience. Merci beaucoup, Armel. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez.